Bonsoir à tous, bonsoir, c'est Sophie Robert, entreprise business mon amour, j'en suis à mon 73e live sur 365, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit live rapide, mais j'avais envie de vous partager quelque chose que je vois, une situation que j'ai vécue dans la journée et que je vois mais tellement régulièrement, tellement, et qui crée l'ambiance vraiment pessimiste que l'on vit de manière générale dans notre entourage. En ce moment, donc vous le savez, je suis en train de déménager et donc on a trouvé un appartement pour notre fille qui, elle, reste sur Moulins. Moi, je rejoins mon mari au Sables d'Olonne et Lynn souhaite rester dans le centre de la France, à Moulins, où on est actuellement. Et donc, je l'ai aidé, on a signé hier, on a fait l'état des lieux hier et on a voulu commencer à mettre des affaires, ses premières affaires dans l'appartement. Donc là, actuellement, je suis dans un appartement en plein centre-ville et donc c'est pas facile d'avoir une place en bas. Donc je demande, Donc, je me mets à un endroit pour garder une place, le temps que ma fille descende. Bref, je garde une place. Et à côté de moi, il y a une autre dame qui garde aussi une place. Donc, c'était assez rigolo de voir qu'on était à deux en train de garder une place pour les voitures. Je parle des voitures, pour pouvoir... moi, c'était pour charger les affaires de ma fille. Et en fait, la dame qui est à côté de moi est un peu renfermée. On voit que c'est pas quelqu'un qui est très à l'aise avec le monde et elle attend sur sa place et il y a une personne arrive, une voiture arrive et elle va pour se garer et donc la dame ne lui parle pas, ne lui répond pas, elle lui fait juste un signe de non, genre voilà. La dame commence, l'autre personne qui est dans la voiture ne comprend pas en fait, ne comprend pas ce que veut dire l'autre et commence un peu à s'énerver. Et moi, je suis juste à côté. Et donc, je la regarde, je lui souris et je lui dis simplement, non mais cette place-là, elle est gardée, elle est réservée en fait. Et la dame me regarde. Alors qu'elle était en train de bougonner contre l'autre dame, et elle me regarde, elle me sourit, elle me dit « Ah bon, bah d'accord, c'est pas grave ». Et elle s'en va, elle va plus loin. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte, tu ne te rends pas compte, mais la vie te renvoie toujours ce que tu lui envoies. Les gens sont un miroir. Donc, je vois beaucoup de gens se plaindre que les gens sont pas gentils, que les gens sont pessimistes, que c'est difficile, enfin voilà, toujours en train de se plaindre. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que dans leur position, ils sont déjà sur la défensive, ils sont déjà préparés à potentiellement être mal jugés ou maltraités ou peu importe. Et donc, ils se mettent en position de défense, ce qui fait que les gens autour répondent à ça. Et quand, au contraire, tu es ouvert à la vie, que tu es souriant, que tu es dans le dialogue, et que les choses sont simples en fait. Ce sont juste deux êtres humains qui parlent et qui s'expliquent. Et il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de cette protection, etc. Bref, on reçoit pas la même chose et on n'a pas la même vie. Et de plus en plus, enfin je sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas je vois énormément de gens se plaindre que les gens sont désagréables, mais en réalité, en premier, ils sont déjà sur la défensive. Donc, je voulais te partager ça parce que
Je me suis aperçue de ça cet après-midi, mais enfin, il y avait cette petite anecdote, et je le vois tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, on me dit tout le temps, oui, mais Sophie, toi, t'as de la chance, les gens sont gentils avec toi, tout va toujours bien, t'as une vie qui est super, etc. Et en fait, bah, je suis juste sympathique et agréable. Mais sans me forcer. C'est pas juste pour faire plaisir, c'est juste que c'est tellement plus agréable de soi-même sourire à la vie, faire confiance aux gens. J'arrive pas partout, hein, notamment sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours facile, mais d'être juste ouvert et de laisser au bénéfice du doute aux gens que potentiellement ils peuvent être agréables. La dame dans la voiture qui allait prendre une place, elle a répondu à la première personne qui était elle-même sur la défensive et qui a même pas voulu expliquer juste pourquoi elle était sur la place de parking, eh bien, la dame dans la voiture n'a pas compris en fait, et commençait à s'énerver. Pourquoi cette dame ne me parle pas, a juste un geste un peu agressif du genre dégage de la place, je suis là, quelque chose dans ce genre-là. Et en fait, ça crée de la tension. Quand elle s'est tournée vers moi, que je lui ai juste souri et expliqué, non mais il y a quelqu'un qui arrive, en fait la place est réservée, la dame elle a compris. Tout simplement. Donc, si dans votre vie, si dans ta vie, ça arrive, je sais que c'est un peu chiant parce qu'en fait, là, c'est clairement ce qu'on reçoit, ça dépend de notre responsabilité, de comment nous on est. Mais je vois tellement de gens sur la défensive qui disent oui, les caissières de tel supermarché sont pas agréables. Oui, quand je vais dans le labo pour faire une analyse de sang, nana, la dame elle m'a mal parlé, etc. Comment vous êtes quand vous avez rencontré ces gens? Est-ce que vous êtes déjà ouvert, souriant, avenant, ou est-ce que vous êtes sur la défensive? Est-ce que vous êtes prêt à attaquer? Est-ce que vous observez si jamais ils vont être désagréables ou pas et que vous attendez de voir s'ils sont gentils ou pas pour l'être aussi? Ça change absolument toute la manière dont on vit sa vie, de changer sa manière d'être avec les gens. Et évidemment que ça se répercute quand on est un dirigeant d'entreprise, quand on critique nos clients, quand on critique nos salariés, quand on critique la ville dans laquelle on est, quand on critique l'État, quand on passe son temps à critiquer, on peut avoir des avis. Mais là, je parle vraiment de la critique quotidienne, du tout le temps, qu'il n'y a jamais rien qui va bien. Eh bien, en fait, il n'y a jamais rien qui va bien. Et c'est juste un changement d'angle de vue. C'est juste vraiment que oui, c'est vraiment... Plus c'est vraiment, pour moi, c'est tellement la base. Quand tu souris à la vie te sourit. C'est un truc de dingue. Donc, voilà, je voulais juste vous partager ça. J'avais pas trop de temps ce soir pour faire un très très long live, mais cette anecdote, elle est typique. J'ai été frappée de voir à quel point la même personne a failli agresser, enfin a commencé à vraiment... J'ai senti qu'elle s'est sentie agressée et qu'elle comprenait pas et que ça allait commencer à dégénérer par rapport à la réaction de la première. Et au contraire, comment elle s'est radoucie et comment elle a été agréable et souriante vis-à-vis de moi. Bon, je ne la connaissais pas. Je faisais la même chose que l'autre dame, en plus. Simplement, ma réaction n'était pas la même. Donc, vous aussi, dites-moi un peu dans les commentaires
comment vous êtes dans votre vie, tout ça. C'est, on dit souvent qu'on récolte ce qu'on sème, mais dans ce cas-là, clairement, c'est vraiment le cas. Donc, et on peut changer. Et on peut changer. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut changer notre vision du monde. On peut arrêter de se sentir agressé. On peut arrêter d'avoir la sensation que les autres nous aiment pas. On peut arrêter parce qu'en fait, ce ne sont que des miroirs de comment nous on se sent. Donc, si on apprend à s'aimer, si on apprend à sourire à la vie, si on apprend à être agréable, eh bien, on récolte ce qu'on sème en fait. Et ça change tout. Tout. Voilà, petit live ce soir, mais voilà, fait avec le cœur. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain.